les deux filles de Lot, ils ont décidé d'aller avec leur père parce qu'ils ont cru que tout le monde est mort. Alors, la première, elle donne à son père à boire, encore à boire, sauf que le père était saoul. Velayada, Bishokva, Pkoma, était moussou, ça qu'il a fait ce qu'il a fait. La deuxième nuit, la grande a dit à sa sœur, alors, mets-toi, c'est ton tour. On va donner à papa à boire, il va se saouler, et si tu tombes enceinte, une des deux, si on est enceinte, on voit que il y aura un on va donner le nom de papa. Parce que quelques temps plus tard, ils ont vu qu'ils sont tombés enceintes les deux. Une, elle a eu un garçon. Elle a appelé Moab. Parce que de mon père, je l'ai eu. Outzpa. Et l'autre, elle a eu elle a appelé Ammon. Bon. Alors, je raconte une histoire que j'ai écoutée Shabbat. Je crois que c'est Hamawi qui me l'a raconté. Il m'a raconté qu'une fois, il y a un juif qui a dit, c'est quoi cette histoire-là? Deux filles, deux sœurs, qui ont eu des relations avec leur père, et de leur père, ils ont eu deux garçons, et Mashiach, il est sorti de cette relation. Comment est-ce possible? Allez, il a commencé à rigoler. Ce monsieur, il habite à New York. Le soir, il rêve deux filles, deux femmes, habillées en blanc. Ils lui ont dit, on est les filles de l'autre. Tu rigoles sur nous. Sache que pourquoi on l'a appelé, pourquoi moi je l'ai appelé, que je l'ai eu dans mon père, parce que on avait peur que les gens vont se tromper, ils vont croire qu'on est tombé enceinte tout seul. Et les gens vont commencer à vénérer nos enfants. Ils vont rendre nos enfants comme des dieux. Alors, moi, je l'ai appelé, c'est une honte que j'ai eue, de dire devant tout le monde, Moab, je l'ai eu de mon père, j'ai été avec mon père, c'est une honte, mais j'ai fait ça l'Eshem Shamaim. J'ai fait ça pour Akadosh Baruch Hu, pour que ne pas que les gens disent qu'il y a deux enfants qui sont nés de leur mère sans qu'ils aient eu des relations avec quelqu'un. Alors, ces deux filles, ils ont dit à ce monsieur, puisque tu nous as traités comme ça, et tu as parlé du mal sur Mashiach, sache que tu ne vas pas terminer la semaine. Tu ne vas pas terminer la semaine. Pour que tu saches que ce rêve que tu rêves, c'est un vrai rêve. C'est une réalité. Nous, on est devant avec Akadosh Baruch Hu, on a fait ça l'Eshem Shamaim. Et parce qu'on a fait ça l'Eshem Shamaim, Akadosh Baruch Hu nous a récompensé que Mashiach il sort de nous. Parce qu'on a fait ça uniquement pour Akadosh Baruch Hu. On s'est fait, nous au départ, on a été le papa. On a cru qu'il n'y a personne. Mais après, on a vu que le monde, il existe, qu'il n'y a que Sodome et Gomorrhe qui ont été détruits, mais pas le reste du monde. Donc c'était trop tard. En réalité, on ne devait pas faire ce qu'on a fait. On a cru qu'il n'y avait personne. On a voulu que le monde y continue, qu'il y a des hommes. Alors,
Et la même semaine, il est décédé. Il a raconté son rêve. Ils sont partis chez Moshe Feinstein. Ils lui ont raconté toute cette histoire. Qu'est-ce qu'il pense de cette histoire? Il leur a dit, c'est une histoire réelle, et c'est comme ça, et c'est ça ce qui s'est passé. Que Mashiach, il sort des deux filles de l'autre, pour des raisons que moi je ne connais pas, et je vais d'apprendre ce qui s'est passé. Moi, j'ai donné une autre réponse. Alors, j'étais jeune. J'avais peut-être 26 ans ou 25 ans. J'étais à Agadir. Non, j'étais à Inisgan chez la famille Seraf. C'était cette paracha de l'autre. Et j'ai expliqué, j'ai dit que les filles de l'autre, ils ont fait ce qu'ils ont fait. Et il est sorti de Mashiach. Quelle route ils avaient pour que Mashiach il sorte d'eux alors qu'ils ont fait ce qu'ils ont fait. Et j'ai expliqué, j'ai dit que l'autre, quand même, il a risqué sa vie. Parce qu'il a reçu les malachim. Il leur a donné à manger. Il savait que en faisant ce qu'il est en train de faire, l'autre, recevoir des invités, ils vont le tuer. Et lui, il a risqué sa vie. Et non seulement ça, pour protéger les invités, il a même proposé aux gens qui sont venus pour lui demander « Donne-nous tes invités qu'on les tue », il a dit « Prenez mes filles. Prenez mes filles, ne touchez pas mes invités. » Et ces filles, ils auraient pu dire à leur père « Papa, mais t'es faux. Tu crois que toi, tu veux nous rendre des honnêtes, tu veux nous rendre des prostituées. » Ils n'ont rien dit. Ils ont dit « Puisque Papa il veut protéger les invités, alors on respecte la volonté de Papa. On se fait violer, c'est pas grave pour Papa. » Akadosh Baruch Hu, il a vu cette mission au Nefesh, des filles de l'autre. Akadosh Baruch Hu, il leur a donné une récompense. Il est sorti de Mashiach. Il y a eu là aussi un Lishem Shamaï. Lorsqu'il y a une Neshama importante qui doit venir dans ce monde-là, le Satan, il fait tout pour ne pas qu'elle vienne. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il détourne cette Neshama pour venir d'une manière impure. Pour que le Satan lui dise, c'est pas possible. Cette Neshama, elle vient d'une manière impure. C'est pas possible que d'elle, il va sauver Mashiach. Et c'est comme ça que je l'ai fait. Pour détourner que le Satan, il va pas critiquer les Bnei Israël pour ne pas que la Neshama de Mashiach, elle vient. Qu'est-ce qu'il a fait Hachem? Que les filles de l'autre sont parties avec leur père et de cette relation, Mashiach est sorti. Parce que le Satan, jamais il va dire que Mashiach va sortir de cette relation. Maintenant, moi j'ai une question. Il faut que je trouve une réponse. Quelle garantie, quelle certitude ils avaient les filles de l'autre qu'ils allaient tomber enceintes? Alors, les Hachamim, ils disent qu'ils ont fait des trucs. Je ne veux pas rentrer dans les détails. Ouais, même s'ils ont fait des trucs. L'autre était vieux, très vieux. Quelle garantie ils avaient qu'ils allaient tomber enceintes? On est obligé de dire
le fait qu'ils ont fait ce qu'ils ont fait, les Shem Shamaim, ils ont fait ça uniquement pour les Shem Shamaim, alors quand je voyais la fille qui sont tombés enceintes. Ils sont tombés enceintes et ils ont eu le zéro que Mashiach va sortir d'eux. Ruth, elle sort d'eux. Et de Ruth, et Mashiach est venu. Voilà. Alors, je vous donne le Chavet Sahar. Mais sachez une chose. Regardez. Même une Abera qui a été faite les Shem Shamaim, la récompense à côté. La récompense que. Mais il faut qu'il y ait les Shem Shamaim. Regardez Yehuda. Il est parti avec Tamar. Et Mashiach est sorti de cette relation. Regardez. David Ameler. Il est parti avec Bathsheba. Et c'est Shlomo Amelech qui est sorti de lui. Toujours, vous voyez, les grandes Neshamot, ils sortent pour qu'ils arrivent, comme par exemple, il y a le Gemara qui dit que lorsque Rivka est tombée enceinte, était stérile. Et il y avait la Neshama de Yaakov Avinu et là-bas, le Satan, il a parlé, non, cette Neshama de Yaakov Avinu, elle ne mérite pas que Rivka est là. Et le Drashi dit que, quand je vois il dit au Satan, ben, si tu acceptes que Yaakov il sort de Rivka, il y aura avec lui Esav. Tu veux qu'Esav vienne? C'est ton copain Esav. Alors voilà. Et Satan, lorsqu'il a vu le chemin de Esav, il a accepté. Vous voyez, pour que Yaakov vienne, il faut que Esav vienne. Toujours aussi, il y a une chemins importantes qui doivent venir, il y a toujours le Satan qui est là pour empêcher. Il y a des comme par exemple, il y a des Neshamot comme Mashiach. Alors, il a fallu Ruth, il a fallu Tamar, il a fallu aussi les filles de l'autre. Les filles de l'autre. Parce que le Satan, il voit ça, c'est pas possible. La Neshama de Mashiach ne va pas venir. Des filles de l'autre, qui ont eu des relations avec leur père. Ah, c'est pas possible. De Tamar, la belle-fille de Yehuda. Ah, c'est pas possible. De Bathsheba, David Ameler, il a tué son mari, il a pris sa femme, et d'elle va sortir Mashiach. Ah. Et effectivement, avec le bon Dieu protège.